Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous présenter aujourd'hui à l'émission Paul, le lait spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou qu'à suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 h du matin. Nous disons merci à tous les amis nous. Merci à tous les abonnés nous. On nous prie le Seigneur. Dieu de toute la terre, Dieu fort et grand, nous prosterner devant avec un cœur qui plein reconnaissance. Nous reconnaître sans nous pas rien et ne pas qu'à faire rien. Nous reconnaître notre faiblesse, notre petitesse. Nous ces pécheurs que vous sauvez par grâce et par grâce seulement. Et par contre, nous voulons demander pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous avons utilisé de façon spéciale pour émission ça capable bénir tout le monde. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. 1 Samuel 17, verset 33 est arrivé dans verset 36. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. La préparation de David pour faire face aux géants. David, il était préparé en pile pour affronter n'importe quel géant qui était sous chimel. David était préparé en pile pour faire face à quel que soit obstacle qui était sous chemel. David, il était préparé à cause de sa profession. David, c'était un berger, un gardien des moutons. Et David, position ça, te qu'on mettait en face danger. Position ça, te apprendre à combattre. Position ça, te apprendre lorsque li en face férocité, animosité, pour ne pas faire battre, mais pour lui attaquer. Lorsque David arrivait dans la vallée des Térébintes, le géant Goliath a simé panique, la peur, l'angoisse, le découragement. David comprend Goliath pas aussi puissant que Jean le pensait le puissant, à cause de préparation que David
recevoir comme un gardien. David, il était senti li préparé parce que David a eu expérience avec le désert. C'est bien dans 1 Samuel 17, verset 28. Eliab dit, David, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? David il était préparé non seulement derrière les brebis, mais il était préparé aussi dans le désert. Une place difficile, une place climat pas favorable à l'être humain. Et David, c'est là, il passait presque toute enfance, toute adolescence, avec les brebis. Et David sentit que l'y préparé. David sentit l'y préparé moralement. Dans 1 Samuel 32, dans 1 Samuel 17, je m'excuse, verset 32, 1 Samuel 17, verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. David te gon préparation morale. Côté l'armée Israël a été démoralisé. Côté Saül te démoralisé. En Samuel 17, 11, Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc, géant t'est démoralisé Saül et l'armée Israël. Mais David était préparé moralement. Dans mi-temps chaos qui gagnait dans l'armée Israël là, dans mi-temps chaos qui gagnait dans le royaume Saül là à cause de géants, David a dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. David montrait comment il est fort moralement. David était petit. Saül l'appelait un enfant, mais il était puissant, il était fort, il était courageux moralement, que personne ne se décourage. Donc David, il était préparé pour le faire face avec géant, à cause d'expérience avec les brebis. Il était préparé pour le faire face avec le géant, à cause d'expérience dans le désert. Il était préparé pour le faire face avec le géant, parce que moralement, David était préparé. David était préparé pour le faire face avec le géant. C'est parce que David était familier avec défendre brebis papalio contre les animaux des champs, contre les animaux sauvages, contre le lion et l'ours. Donc David, puisque il a expérience pour terrasser le lion et l'ours. Le lion est le roi des animaux. Et David pas peur affronter le lion avec l'ours. David pas peur attaquer yo. David pas peur courir des lions, courir des l'ours. Frapper yo bien fort. Mettez mêle dans gueule yo. Et puis arracher brebis yo. Touye yo. David était préparé pour attaquer
le géant parce que David fait expérience comment se défendre et comment défendre les brebis de son père face au lion et à l'ours. Et David va comprendre que expérience ça, que préparation pour le défendre, brebis contre lion et l'ours, va servir de tremplin, va servir comme un appui pour défendre Israël contre le géant Goliath. David, il était courageux. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. David, il connaît comment terrasser, comment paniquer, comment combattre, comment vaincre le lion et l'ours, comment tuer le lion et l'ours. Et David va le comprendre contre les menaces du Philistin, contre l'insulte et l'opprobre du Philistin. Quelque chose doit se faire. Et David sentit pas un soldat dans la mer qui paraît. Et malgré son âge, David réalisait, il est prêt pour affronter le géant Goliath. David t'est préparé moralement. David t'est préparé derrière les brebis. David t'est préparé dans les déserts. David t'est préparé parce qu'il t'est habitué à goumer avec les animaux des champs, les animaux sauvages. Mais David aussi, il t'est préparé spirituellement. En Samuel 17, 36. C'est ici que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David t'est préparé spirituellement, parce que David te comprend. L'insulte de Goliath lui a affecté l'armée du Dieu vivant. L'insulte de Goliath, lui pas seulement pour avec l'armée Israël là, mais lui pour avec le Dieu vivant et vrai. Et puisque c'est l'honneur du Dieu qui menaçait, c'est la gloire du Dieu vivant qui menaçait, David a un problème spirituel. Et David préparait spirituellement pour combattre le géant. David comprend que problème là, lui demander une réponse spirituelle. En Samuel 17, 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça, il dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. David, ouais, menace Goliath là, besoin d'un homme qui préparait spirituellement. Un homme qui connaît bon Dieu. Un homme qui fait expérience avec bon Dieu. Un homme qui va défendre la gloire de Dieu et chercher à conserver l'honneur de Dieu. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours.
Donc c'est un problème spirituel. Et David préparé spirituellement parce que David comprend une victoire remportée sous lion à clous, pas sorti de force et de puissance personnelle, mais de la force et de la puissance de son Dieu. Et David réalisé Goliath entravé. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lieu et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Un problème spirituel. Et attaque ça, Goliath voulait pas le faire. Il n'est pas pour attaque sur l'armée d'Israël, mais c'est sur les dieux vivants, les dieux d'Israël, les dieux de la délivrance, les dieux de la victoire. Les dieux qui a délivré David et les dieux qui allaient délivrer David. David préparé spirituellement. Et puisque David préparé pour faire face aux géants, David dit Saül, ton serviteur ira se battre avec lui. David sent-il préparé? David sent-il moralement préparé? David sent-il spirituellement préparé? Et David dit, par contre, Goliath cadavre. Par contre, Goliath fini. Par contre, Goliath pas camper dans figure moun encore. Parce que bon Dieu gagne un monde qui préparé pour défendre sa gloire et son honneur. David tellement préparé, David gagne une assurance, David gagne une certitude, David gagne une confidence pour le dire. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et lorsque David assurait Saül, l'y préparait, lorsque David râlait expérience avec mouton, expérience dans combat lion à clous, expérience avec bon Dieu, Saül va dire David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül te dit David dans 1 Samuel 17, 33. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Après David prouver Saül qu'il préparait, Saül va faire un revirement, lui changer de discours. Il dit David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül vient convaincu avec préparation morale David, préparation spirituelle David. Puisque David comptait sur mon Dieu, David va gagner bon Dieu avec lui et David va gagner victoire sous Philistin sous géant. Ça me dirait, on connaît à soi. Tant David te fait dans le désert là, derrière mouton papa Lio, c'est bon Dieu que t'as préparé David même pour l'affronter géant. Par contre, pas négliger période préparation là. Les cas dans un désert, les cas derrière mouton, les cas n'importe qui côté. Pas négliger période ça. Apprendre. Apprendre encore.
apprendre encore parce que bon Dieu connaît pour qu'il a préparé. David, pas négliger période préparation. Et le David arrivé sur le terrain, sur le champ de bataille. David va rappeler de période préparation. Et David va remonter moral Saül et son armée. Et David prend le terrasser le géant. Ne négligez pas votre période de préparation. La deuxième chose que moi voulais nous apprendre. Sans une bonne période de préparation dans le désert, David pas tapé avec un géant. Quel que soit côté, bon Dieu métaux pour prendre formation, pour le préparer, rester là. Bagay yo ka difficile, moun ka humilié, moun ka oublié, moun ka critiqué. Rester dans l'école, ça attendez. Parce que puis devant, on va rencontrer un géant surtout. C'est préparation recevoir dans le désert là. C'est avec pour le combattre. La question m'a posée. Est-ce qu'on paraît pour affronter géant? Est-ce qu'on va paniquer tant que Saül, tant que l'armée Israël là? Ou tant que David pour dire ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Qui géant devant? Qui obstacle qui devant? Dans qui combat? Qui menace en face? Qui Philistin qui sont autour? Qui Goliath qui menace? Israël a 40 jours. Combien de temps gagné? Il a humilié, il a menacé. Honte, la honte, l'opprobre, l'insulte. Pas découragé. Parce que bon Dieu, il faut affronter géant. Et puisque bon Dieu avait, il te délivre déjà, la délivre qu'on y a. Et tout le monde va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour David, un homme préparé pour affronter le géant. Aidez-nous, Seigneur, pour nous rester dans l'école préparation. Parce que l'histoire là, vie nous connaît du commencement à la fin. Vous connaissez qui géant nous allons rencontrer dans la vallée. Et on va préparer une jeudi pour nous pas paniquer. Les géants a fait menace, mais pour nous former moralement et spirituellement. Et pour nous connaître avec Dieu, nous avons crasé géant parce que la victoire appartient à notre Dieu. Si nous avons mis émission ça qui est géant sur autre chose, permettre que vous mettez la foi dans vous pour vous connaître avec vous-même, il y a terrassé géant. Béni émission ça. Béni monde qui parle tant d'elle. Au nom de Jésus, nous prions Père. Amen.